possible. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour cette première partie et recommander la suite entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un vivant dans la salle? Nous devons pousser des cris de joie à l'honneur de notre Jésus. Gloire à Jésus. Il est tellement bon que Dieu. Et il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent faire ce qu'il fait. Il fait ce que les hommes se retrouvent. Alléluia. Vous êtes dans la salle. Ok. Alors, je vais dire bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Le temps est imparti, nous ne devons pas attendre les absents. Ceux qui viennent en retard. C'est pourquoi je me permets de me lever ici pour vous annoncer l'ouverture de ces assises. Je suis béni parce que je trouve le patriarche, les pères, ils sont en ces lieux, les serviteurs de Dieu. Et Dieu ne fait rien au hasard. Il avait bien voulu que nous soyons rassemblés ce matin. Si chacun de nous dans cette salle peut me prêter ses oreilles pour quelques 10 minutes, avant que nous n'introduisons le premier orateur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Bani, responsable de cette communauté, Temple de l'Éternel. Il n'est pas permis à tous les habitants d'un pays de se connaître le même jour. Donc c'est progressivement qu'on se connaît. Aujourd'hui c'est un jour aussi où quelques personnes, je pourrais les connaître comme ils pourront me connaître, parce que la vie c'est, il faut des découvertes. Amen. Excellence, patriarche, père, aîné, collègues, serviteurs et servantes de Dieu dans la foi. En vos rangs, fonctions et qualités, aux autorités administratives, judiciaires et politiques, en vos rangs, fonctions et qualités respectives, je mesure donc le poids de la responsabilité que je ressens pendant ces 5 jours consacrés aux travaux de cette conférence organisée dans la ville de Brazzaville dans le but de pallier à la dégradation de la relation père et fils dans la foi. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans l'église Temple de l'Éternel. Les travaux de ces assises nous permettront d'apporter certaines remèdes à la fracture du corps de Christ. Nous pouvons, comme des médecins divins, reconstruire l'os fracturé. À l'occasion de cette ouverture, de l'ouverture de la conférence, les leaders de nommer la réforme 2024.
J'ai l'honneur, avant de permettre l'ouverture de ces assises, m'acquitter d'un devoir de saluer la mémoire d'un père géniteur spirituel qui nous a quittés d'une manière brutale. Il y a de cela 5 ans, en la personne du docteur Michel Nyambanzila, mon père dans la foi. Sans oublier de saluer par la même occasion la mémoire du patriarche apôtre Zé Bouka qui vient de nous quitter. Un aigle est un héros qui n'a jamais craint de capturer sa proie, même dans les grands fleuves, océans ou mer. Mais il ne s'est jamais transformé en poisson ni en crocodile. Nous devons donc garder notre identité en Jésus-Christ. J'ai dit, c'est l'instruction que le Seigneur Jésus-Christ nous impose donc au cours de ces assises. Que pouvons-nous comprendre de la réforme? Nous allons prendre une écriture pour nous mirer. Nous sommes dans Matthieu 21, le verset 12 au verset 15. Nous pouvons lire, s'il vous plaît, on se met debout. Portez lecture. Nous allons donc comprendre de cette écriture. Jésus entra dans le temple et il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Le Seigneur renversa les tables, les changeurs de sièges et des vendeurs de pigeons. J'aimerais dire à quelqu'un que l'heure vient, elle est déjà venue, où le Seigneur Jésus-Christ fait son entrée dans son temple pour constater et chasser ceux qui sont en train d'opérer des trafics dans l'Église. Quelles sont les catégories de personnes qu'on trouve dans nos églises? Et nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Jésus entre dans le temple pour renverser les tables. Ne soyez pas surpris que les tables qui sont installées dans nos églises soient renversées par Jésus-Christ et non par quelqu'un d'autre. La loi de la divinité. Dans la réforme, nous devons savoir que le caractère d'un ministre de Dieu compte plus que son charisme ou la beauté de son Église. Tout ministre de Dieu doit impérativement obéir à la loi de la sainteté. 2 Rois 4, verset 9, la Bible dit, la femme de Sulem, appelée encore femme de distinction ou femme de haute condition, dit à son mari, voici cet homme qui passe toujours chez nous, est un saint homme de Dieu. Il est un saint homme de Dieu. Alors, il n'avait pas identifié une autre personne. Il avait identifié un homme de Dieu qui était saint. Voilà pourquoi la sainteté est plus que le charisme d'un homme de Dieu. Les ministres de Dieu sont appelés pour être saints entièrement et dédiés à Dieu. La parole du Seigneur fait mention dans Romains 1, verset 7. Dans 2 Corinthiens 5, 17 dit, la parole du Seigneur dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que nous devons être en réalité. Voici l'apôtre Paul, le voici de l'apôtre Paul indique notre proximité avec Jésus-Christ. Pendant que
les chrétiens se considèrent comme de vieilles personnes. Quand le bois porte le feu, les insectes s'inquiéteront et ils finiront par quitter le bois. Car le corps de Christ est composé de ses membres. C'est comme du bois au feu. Si le corps de Christ est décomposé au cours de ses assises, recomposons-le. Comme autrefois Lazare était décomposé, mais le Seigneur l'avait recomposé. Nous en avons les capacités. Si tu veux être propre, ne sois pas plus géant que votre robinet ou votre douche. À l'époque de l'église primitive, citant l'époque de l'apôtre Pierre, l'église croissait. Mais aujourd'hui, nous parlons de la décroissance de l'église. Parce que nous avons des brebis et des serviteurs du genre d'Ananias et Saphira qui montent au Saint-Esprit. Il n'y avait pas des indigents à cette époque, ni des clans, comme nous le constatons aujourd'hui dans les églises. La réforme s'attaque à l'inefficacité et à l'immaturité du corps de Christ dans mon pays. De tous les membres du corps, il n'y a aucun membre qui se vante d'être grand. Il n'y a aucun membre qui se vante d'être grand. Chacun fonctionne selon ses capacités. La conversion dans toutes nos églises a des problèmes parce que nous avons privilégié l'huile avant l'eau. Or, à l'époque du prophète Jean-Baptiste, il dit dans les Écritures, dans Matthieu 3, verset 7, « Voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» J'ai compris par là que ceux qui viennent à l'église sont de la race des vipères et il faut passer donc par la conversion totale pour devenir enfant de Dieu. À l'église, nombreux n'ont pas changé de l'identité. Vous constaterez que les victimes sont des pères. Amen. La réforme s'attaque aux antivaleurs qui se sont introduits dans l'église par des brebis et des serviteurs qui ne parviennent pas à la connaissance de la parole et à leur conversion totale. Quitter l'église pour des raisons qui ne sont pas conformes est un antivaleur souligné par l'apôtre Paul. Car il dit dans Hébreux 10 au verset 25, n'abandonnons pas nos assemblées. Mais nous les abandonnons quand même. Nous quittons quand même les pères, les géniteurs. C'est pourquoi la réforme est une régénération que le Seigneur impose dans son Église. La réforme est un mouvement de renouvellement intérieur et de restauration au sein de l'Église de Jésus. La réforme donne naissance à une nouvelle vision. Elle est une action par laquelle on corrige une chose et on cherche à la rendre meilleure en lui apportant des modifications. La réforme de Luther King à l'époque protestante visait à transformer le christianisme. La réforme appelle tous les chrétiens à faire retour vers les valeurs spirituelles citées dans la parole de Dieu. La réforme permet la suppression, la correction des abus qui se sont développés dans nos églises. La relation père-fils est détruite. Maintenant, il nous faut donc ramener ces valeurs dans l'église. Éphésiens 5, 27 nous parle de ces choses, je crois que chacun de nous pourra prendre.
soin de lire à la maison, Jésus s'est livré lui-même à la croix afin d'apporter la réforme à ce que le diable avait détruit, déformé. Alors, cette réforme, selon Éphésiens, passe par l'œuvre de la croix, rachète et la parole sanctifie dans le but de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride. La réforme, c'est l'action de rétablir les valeurs. Elle engendre la réorganisation et l'amélioration. La réforme ramènera la parole de Dieu et le Saint-Esprit au centre de l'Église. Elle apporte un climat nouveau. La réforme fournira dans l'Église les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, docteurs, prophètes, anciens, diacres et qui sais-je, les fils aussi en général, de s'engager dans la mission. La réforme est donc la prise et la reprise de conscience dans sa généralité. C'est là donc la première clé de la réforme. Dans le contexte de la réforme, nous devons ramener le pardon, l'obéissance, l'humilité dans l'Église. Croyez-moi, mes frères, chers serviteurs de Dieu, j'ai vu toutes ces vertus sortir de l'Église. Je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous sortez de l'Église. Ils m'ont assuré qu'ils n'ont plus de place à l'Église à cause de ce qui se passe dans l'Église et ils sont allés se réfugier dans les marchés ou dans les bois de nuit. C'est à nous donc qui avons cette mission de ramener l'ordre dans l'Église, d'aller rechercher ces vertus qui sont sorties de l'Église pour les ramener dans l'Église. Je déclare ouvert les travaux de la conférence dénommée la réforme, première édition. Je vous remercie. Alors, chers serviteurs de Dieu, j'aimerais vous prier de vous mettre debout. Nous allons recevoir donc le premier orateur. Le premier orateur, vous allez dire notre fils, parce que moi je l'avais déjà découvert, et c'est au papa ici présent. Ils vont le découvrir ce matin. Quand le Seigneur m'instruit,